Une semaine après le second tour des élections, la Côte d'Ivoire a 2 présidents. Après Laurent Gbagbo, c'est l'opposant Alassane Ouattara qui a prêté serment. Le pays, déjà instable, se retrouve divisé. Gérald Vandenberg. Ces 2 images parallèles résument parfaitement la situation politique de la Côte d'Ivoire. Au même moment, dans la même ville, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara prêtent le serment le président de la République. Ils estiment tous les deux avoir gagné les élections. C'est Laurent Gbagbo qui a commencé au cœur du Palais de la Nation et devant une assistance nombreuse. Dans son discours, il compare sa situation à celle de Napoléon. En France, même Napoléon a pris la couronne et l'a posée sur la tête pour éviter qu'un autre souverain, le pape, la lui pose sur la tête. Et des exemples comme ça, on peut les multiplier à l'infini. Autrement dit, puisque Napoléon s'est autoproclamé empereur, Laurent Gbagbo peut lui s'autoproclamer président. Une position osée quand on sait que l'ONU a déclaré que c'est son adversaire, Alassane Ouattara, qui a gagné les élections. Mais aux yeux des partisans de Gbagbo, l'ONU a outrepassé ses droits en reconnaissant la victoire de Ouattara. Elle serait manipulée par la France. L'ONU n'a pas compétence à choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est régie par une constitution et par des textes de loi qui régissent les élections chez nous. La France, depuis tout ce temps, a pris parti pour la rébellion et est à l'origine de toutes les résolutions contre la Côte d'Ivoire et notamment contre le régime de M. Gbagbo. Et là, elle essaie de parfaire le coup d'État qui n'a pas pu réussir en 2002 par une parodie de résultats électoraux.